Avec la dernière vidéo, vous avez sûrement tous compris comment fonctionnait le système d'écho dans Wuthering Wave. Mais comment obtenir des échos d'une plus grande rareté et plus performants? C'est très simple, dans Wuthering Wave, il y a quelque chose qu'on appelle la banque de données, qu'on peut retrouver dans cet onglet. Et la banque de données permet justement de récupérer des échos d'une plus grande rareté, donc légendaire ou héroïque, avec une plus grande probabilité. Pour ça, il va falloir monter cette banque de données. Comment la monter, vous le verrez après. Comme vous pouvez voir, il y a 20 niveaux de banque de données. Et chaque niveau vous débloque un nouveau pourcentage ou une nouvelle rareté d'obtention. Par exemple, si on regarde au tout début, vous pouvez obtenir que des échos donc verts avec une probabilité basique de 6% et une probabilité d'absorption accrue de 20%. Et au fur et à mesure où vous allez monter dans cette banque de données, dans les niveaux de banque de données, vous allez pouvoir obtenir plus souvent des échos et plus souvent des échos d'une grande rareté. Par exemple, vous pouvez voir qu'au niveau 8, vous débloquez les échos 4 étoiles sur tous les mobs, donc les petits monstres et tout ça, vous pouvez obtenir des échos 4 étoiles. Et à partir du niveau 15 que vous voyez juste ici, vous pouvez enfin débloquer les échos légendaires. Donc les échos 5 étoiles, les échos jaunes, comme vous voulez les appeler, à vous de décider. Du coup, pour monter cette banque de données, il y a plusieurs façons plus ou moins efficaces. Il faut savoir également que vous serez bloqué au niveau 7, vous ne pourrez pas passer au niveau 8 avant un certain niveau d'union. Je crois que de mémoire, c'est le niveau 15 ou 14, je ne sais plus, et vous ne pourrez pas passer au niveau 15 avant le niveau 30 d'union. Pour passer niveau 30 d'union, il y aura une autre vidéo qui arrivera sur la chaîne, mais globalement c'est très simple de passer niveau 30, juste jouer au jeu, vous allez arriver niveau 30 très rapidement, et après vous avez juste à avancer dans la banque de données pour obtenir des meilleures obtentions d'écho. Mais comment rusher cette banque de données et monter très haut? Par exemple, d'ailleurs, vous pouvez voir que je ne peux pas encore passer niveau 19 car il faut que je passe à la phase suivante qui est au niveau 40, je crois, d'union. Donc je n'y suis pas encore, mais j'ai avancé. Quand je passerai niveau 40, j'aurai directement la banque de données niveau 19, comme vous pouvez le voir. Donc en une journée, vous pouvez monter cette banque de données très facilement en utilisant le bestiaire du jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai débloqué déjà énormément d'échos légendaires. C'est pour ça que ma banque de données est très haut niveau. Et il vous suffit en fait d'obtenir ces échos dans une rareté que vous n'avez pas encore et vous pourrez monter votre niveau de banque de données. Par exemple, prenons un écho que je n'ai pas encore obtenu en légendaire, il faut descendre un peu. Celui-là, je ne l'ai pas obtenu en légendaire et il me le faut. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur suivre, trouver, et le jeu va m'afficher ce personnage, ce monstre sur la map. Pour ça, je sais maintenant où il est sur la map, j'ai juste à m'y rendre le plus rapidement possible. Et voilà, comme vous pouvez voir, le monstre est pile sur le point. Vous avez juste à le tuer en espérant dropper son écho. Par exemple là, il me l'a droppé, je le récupère. Et parfait, je l'ai récupéré en légendaire, ça a augmenté ma banque de données. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas monter en niveau car j'ai pas mon niveau d'union assez haut level. Et maintenant, on peut retourner dans cette banque de données et voir que je l'ai récupéré, je l'ai fini, ça a monté mon niveau. Et vous avez juste à faire ça pour tous les monstres, juste vous les sélectionnez dans ce bestiaire d'écho, vous les trouvez sur la map, vous allez le farmer. Quand vous l'obtenez dans la rareté que vous voulez, donc la rareté la plus haute que vous pouvez avoir pour le moment. Par exemple, si vous êtes avant le niveau 15 de banque de données, vous avez juste à les trouver en épique et ça va monter très vite. Et en à peu près 2-3 heures, vous pouvez monter votre banque de données au niveau maximal qui est disponible pour vous selon votre niveau d'union. Vous avez juste à faire ça pour tous les monstres. Vous passez, vous y allez. C'est extrêmement rapide. C'est un contenu qui se fait très rapidement, qui n'est pas hyper chronophage et qui va vous être très utile, car si vous continuez à jouer sans monter votre banque de données, ça va rapidement être compliqué pour vous dans certains events, parce que vos échos n'auront pas une rareté suffisante et du coup assez de stats, assez de puissance pour pouvoir passer certains events comme les abysses ou les hologrammes. Il y a également ici, vous pouvez regarder quel écho appartient à quelle nature, entre guillemets, quel set
d'échos. Par exemple, si je veux avoir des échos de type gel exprès, je veux les farmer pour mon personnage, pour qu'importe ce que vous voulez. Vous pouvez les retrouver ici. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà rencontré l'ensemble des monstres du jeu que j'ai farmé minimum épique et pour la majorité déjà en légendaire également. Mais par exemple, imaginons sur mon Calcharo, je veux ce set de runes, ce set d'écho qui va augmenter l'attaque. J'ai juste à aller ici. Et pareil, je peux sélectionner un écho que j'ai envie d'avoir. Par exemple, vous pouvez voir que celui-là, 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 ce sont des échos qui coûtent 1. Donc je peux juste cliquer dessus. Et pareil, j'ai juste à les trouver. Donc voilà, utilisez ce bestiaire d'écho, c'est très important, ça va vous aider dans votre complétion de la banque de données, mais également dans le runage, dans l'amélioration de votre personnage. Donc voilà, vous y allez tout le temps parce que c'est vraiment genre le meilleur outil du jeu pour améliorer ses personnages et améliorer ses échos, c'est primordial. Il y a également un autre onglet dans cette banque de données qui est l'onglet de fusion. L'onglet de fusion, ne l'utilisez pas avant d'avoir débloqué les échos légendaires. Donc n'utilisez pas cet onglet de fusion tant que vous n'êtes pas niveau 15 de banque de données. Pourquoi ? Car vous pourrez obtenir des échos légendaires ici. Et même en fusionnant des échos qui sont d'une rareté moindre. Donc si vous mettez 5 échos verts par exemple, vous pouvez aussi obtenir des légendaires, mais seulement si vous êtes niveau 15 de banque de données. Donc farmez les échos jusqu'au niveau 15, pas de souci, et vous utiliserez cet onglet de fusion une fois passé niveau 15. Sinon ce serait une perte de temps et d'échos. Moi j'ai fait l'erreur au début, j'ai appris à mes dépens. Donc voilà, vous avez juste à aller là-dessus. Je sais pas si, voilà, je peux vous faire un exemple, c'est parfait. Donc moi, les échos épiques, j'en ai plus besoin. Du coup, j'ai juste à les mettre dedans, appuyer sur fusionner. Et voilà, ça me donne un nouvel écho. Des fois, vous avez un bonus, vous pouvez obtenir un deuxième écho en même temps, voire un troisième. Là, j'ai obtenu 2 échos légendaires, donc c'est parfait. Bonus dégâts glaciaux, bon, c'est pas très intéressant pour le moment. Et PV % sur un petit écho comme ça, pareil, ça m'est pas utile. Surtout que pour l'instant, les échos PV %, Dev % sont vraiment très peu utiles parce que dans ce jeu, vous n'allez pas beaucoup vous faire toucher, ou si vous faites toucher, vous allez souvent vous faire one shot, surtout dans les contenus endgame. Du coup, tous les échos PV %, Dev % actuellement sont quasiment inutile, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Gardez-en quand même quelques exemplaires au cas où un jour un personnage sort qui fait des dégâts en fonction de sa défense ou en fonction de ses PV, et même sur vos supports, mettez-les avec de l'attaque, parce que quand ils arrivent sur le terrain, ils restent pas longtemps, donc ils vont pas se faire toucher, donc pas besoin de PV. Du coup, juste mettez-leur de l'attaque, ils arrivent, ils font quelques dégâts, ils repartent, et même Verina, qui est sûrement le personnage que tout le monde a, et que tout le monde peut monter. Vous voyez d'ailleurs, je viens d'avoir un nouvel écho que je n'avais pas en légendaire, c'est parfait. Et du coup, Verina augmente ses heals et ses buffs qu'elle applique à la team en fonction de son attaque. Du coup, voilà, vous lui mettez de l'attaque %, ça sera très très bien. Il y a des guides d'ailleurs qui vont arriver sur les personnages, comme Verina et Calcharo, qui sont sûrement les 2 personnages que les joueurs ont le plus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les échos que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, histoire que vous compreniez le système. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très très simple de monter la banque de données. Très rapidement, vous allez pouvoir monter très haut level sur cette banque de données sans que ça soit trop chronophage et trop compliqué, grâce justement à ce bestiaire, comme je vous l'ai dit. C'est très pratique. C'est assez facile, entre guillemets, de compléter ce contenu, et c'est agréable à faire parce que vous allez rencontrer tous les monstres du jeu sans trop de problèmes. Quoi d'autre à dire? Oui, je peux montrer par exemple les échos de mon Calcharo, ça pourra intéresser sûrement certaines personnes. Hop, je vais ici. Donc il n'est pas parfait, même pas du tout, hein. Juste j'ai pas réussi à obtenir les échos que je voulais dessus. De base je voulais l'essayer en full set qui booste l'attaque %. Finalement j'ai pas réussi. Du coup je lui ai mis un set qui booste l'attaque % et un autre qui booste... Ah non même pas, je viens de vérifier, même pas. Là comme vous pouvez voir j'ai mis 2 fois le même écho, ce qui fait que la résonance ne se fait pas. Mais j'en ai pas d'autres en fait. J'ai pas réussi à trouver un écho électro légendaire qui me donnait de l'attaque % et qui coûtait 1 à part lui. Du coup bon bah pour l'instant ça sert à rien, mais je vais devoir retourner farmer pour l'avoir. Et comme vous pouvez voir au niveau des stats de mon Calcharo, et bah il a 1373 d'attaque, un peu de PV, un peu de def, et surtout il a 57% de taux crit, ce qui est plutôt appréciable.
Du coup, voilà, c'est primordial, monter cette banque de données, car sans cette banque de données, vous n'allez pas pouvoir obtenir de bons échos, et sans bons échos, vous allez galérer dans les contenus endgame, comme du coup les abysses et les hologrammes. Bon voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, il n'y a rien d'autre à voir, c'est assez court, parce que c'est vraiment pas très compliqué à comprendre et à faire. Donc je vous fais des bisous, abonnez-vous, mettez un like, commentez, ça ferait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, tchuss!